Bonjour, ici l'équipe de Renaud, Franco, Émile et Jean. Et on va parler du conte de Candide de Voltaire, puis on va parler des thèmes, le thème principal puis les thèmes secondaires. Alors, on va commencer. Voltaire, lui, il montre l'optimiste dans cette histoire-là, puis ça c'est notre thème principal. Puis Voltaire dénonce l'optimisme comme étant un état de vivre dans une fausse réalité trop positive qui mène à des déceptions consécutives. Alors, on peut voir que Voltaire, dans cette histoire-là, on peut voir que Voltaire, il n'est pas pour l'optimisme, il pense que c'est pas quelque chose qui est bon puis que ça va pas toujours bien finir. Puis Voltaire dénigre l'optimisme par le biais de plusieurs thèmes secondaires, mais on développe trois en particulier. Ça, c'est nos trois thèmes secondaires, c'est la fidélité, l'esclavagisme, ainsi que les relations sexuelles. La fidélité, ça va être annoncé par un cœur en bas à droite. L'esclavagisme, c'est être un esclave attaché par des menottes en bas à droite. Et les relations sexuelles, c'est le signe de sida qu'on pourrait voir. C'est lequel? Alors, ici, la première citation, c'est Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune, très jolie et très docile. Alors, comme ici le signe de sida le montre, c'est notre thème secondaire pour cette citation-là, c'est la relation sexuelle. Et Pangloss, l'explication, c'est Pangloss, il voyait une relation sexuelle avec la femme de chambre comme une partie de plaisir. Alors, il ne pensait pas vraiment qu'il allait avoir quelque chose de néfaste qui allait arriver après. Mais si on continue à lire, il attrape une maladie transmise sexuellement. Alors, Voltaire, lui, il se moque un peu de Pangloss par dire qu'il pensait que c'était rien, puis il dit que c'est un monde parfait, puis à la fin, il est contracté par une maladie transmise sexuellement. Alors, ça finit pas bien pour lui, puis ça montre l'optimisme que Pangloss, lui, était optimiste d'avoir une partie de plaisir avec la petite brune, très jolie, la femme de chambre. Mais à la fin, même si tu es optimiste, à la fin, ça va pas toujours bien finir. Ouais. Ici, la deuxième citation, c'est « Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait le Biscayen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de l'or furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. » Alors, comme l'esclave en bas à droite, c'est l'esclavagisme, le thème secondaire. Puis, la explication, c'est que Candide et Pangloss voyaient le fait de voyager et de faire de nouvelles rencontres comme quelque chose de plaisant. Alors, c'était pas vraiment quelque chose de quelque chose qui allait peut-être qu'il allait comme avoir des problèmes. Ils pensaient que c'était quelque chose de facile, quelque chose qui va bien réussir. Ils vont juste voyager, faire des rencontres. Mais à la fin, c'est le contraire, comme que cette citation montre. Pangloss, il s'est fait pendre, puis Candide s'est fait fesser. Alors, ce qu'on montre comme esclavagisme, c'est que comme t'es pas libre, il y a toujours quelqu'un qui te contrôle. Alors, comme Pangloss a parlé, lui, tout ce qu'il a fait, c'est parler, puis il s'est fait pendre tout de suite. Alors, Candide, lui, il s'est fait fesser juste par comme regarder, genre, il a rien fait. Puis, il y a toujours quelqu'un qui va te dire quoi faire. Puis ça montre l'optimisme en disant que eux, ils étaient optimistes à comme faire des rencontres, comme que notre explication dit, mais à la fin, ça finit pas bien pour eux. Alors, Voltaire, il rit un peu de la situation. Ouais. Ici, la citation, c'est « Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme tout effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. » Alors, le thème secondaire ici, c'est fidélité, comme que le cœur a dit. Puis, dans cette citation, c'est Cunégonde, premièrement, elle éprouve son amour envers Candide. Comme ça dit ici, « Je vous aime de tout mon cœur », disait Cunégonde, mais après ici, mais parfois, les événements, les situations font en sorte que l'amour doit être mis de côté pour faire face à la réalité. Alors, ce que Voltaire dit, c'est même si tu t'aimes, puis tu es comme fidèle, puis tu es optimiste à rester avec quelqu'un, puis l'aimer, il va falloir des fois faire face à la réalité, puis ça va pas toujours bien finir. Ou ça peut bien finir, mais c'est pas le monde parfait comme la philosophie de Pangloss. Et ouais, c'est ça. Ici, je le remerciais avec des larmes d'attendrissement, et au lieu de me mener en Italie, il me conduit à Alger et me vendit au deuil de cette province. Alors ici, c'est le thème secondaire, c'est l'esclavagisme. Puis, malgré la vision optimiste de ce qui se déroule, Candide paye le prix quand même de ce qui lui arrive. Alors, c'est ça. Alors, au lieu de me mener en Italie, il me conduit à Alger. Alors, il se fait un peu comme trahir. Puis il se fait vendre, alors il devient un esclave environ.
même esclave et servant de marchandises, Candide continue de penser qu'il peut s'en sortir, mais il a tort. Alors, Voltaire lui rit un peu de Candide, puis il dit, même s'il s'est fait trahir puis il s'est fait vendre, il va quand même continuer à penser que tout va bien finir puis que c'est le monde parfait, mais il faut faire face à la réalité. Et alors, même si tu es optimiste que tout est correct, à la fin, des fois ça va pas bien finir. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon, de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Alors ici, l'état secondaire, c'est l'esclavagisme. Puis, comme que l'image le dit ici. Puis, ça montre un gros problème Voltaire montre un gros problème qui arrive dans le temps, c'est l'esclavagisme, puis c'est surtout c'était des Noirs dans ce temps-là. Alors, il le montre, puis il n'a pas peur de le montrer. Puis, il dit que même si un homme noir environ, il veut devenir un homme libre, puis il veut pas devenir un esclave, des fois ça va juste pas arriver, puis ça il va falloir vivre avec parce que c'est le monde où il vit, genre. Et c'est ça, même si tu es optimiste tellement à être libre, des fois ça va juste pas arriver, peut-être à cause de ta race, peut-être à cause de quelque chose d'autre. Cette citation-là, ça dit « Il déclara sa passion, lui protesta que le lendemain, il l'épouserait à la face de l'église, ou autrement, ainsi qu'il plaira à ses chars. » Alors, ça montre fidélité. Cela montre que Candide est fidèle et ne va jamais arrêter d'aimer Cunégonde, n'importe quoi qui arrive. Sinon, il plairait à ses charmes. Alors ici, ainsi qu'il plairait. Alors, on peut voir que Candide, lui, il est très fidèle à Cunégonde, peut-être pas dans tout le long de l'histoire, mais il est fidèle dans ce temps-là à Cunégonde, puis il veut la trouver, puis il veut la marier, et il ne va pas arrêter pour rien. Alors on peut voir que même dans le titre ça dit que c'est Candide l'optimiste, puis on peut voir qu'il est très optimiste à marier Cunégonde, puis il sait que c'est comme que ça va arriver à la fin. Alors ouais, c'est ça. Le capitaine bulgare entra, il me vit toute sanglante, et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine s'est mis en colère d'un peu de respect que lui témoignait ce brutal, et le tira sur son corps. Ensuite, il me fit penser et m'amena prisonnière de guerre dans son quartier. Alors ici, c'est l'esclavagisme encore, l'autre fois. Mais ça montre que l'esclavagisme existe, puis Voltaire le montre sans avoir peur encore, pour montrer les défauts du monde. C'est ça qu'il fait dans ce livre-là, il montre vraiment les défauts du monde et que l'esclavagisme existe et cela peut arriver à n'importe qui. Alors ça arrive pas à un noir ici, mais ça arrive à une personne normale, un blanc, une blanche, on peut dire. Puis ça dit que même si tu es blanc et tu veux être libre, des fois ça va juste pas arriver. Puis il faut que tu vis dans ce monde-là. Puis il rit encore de la philosophie parfaite de Pangloss et que des personnes y pensent, mais en vérité, il faut falloir vivre avec les erreurs qui arrivent dans la vie, puis faire face à la réalité. Puis c'est ça qu'il montre dans cette citation-là. Puis la conclusion ici, c'est Candide, c'est un homme optimiste dans cette histoire-là. Voltaire, il fait un peu trop optimiste pour rire un peu, mais ça montre un peu nos erreurs dans la vie. Puis Voltaire, il niaise Candide pour le faire ignorant et rire du monde et de ses erreurs. Il rit des erreurs du monde en faisant un homme qui est très ignorant, qui est très optimiste. Puis c'est un peu une petite exagération de ce que nous on fait. Alors, il fait ainsi par montrer la fidélité qui mène à rien à la fin. Alors, ça c'est notre premier thème. À la fin, il est fidèle. Il est fidèle pendant tout le long de l'histoire, c'était jusqu'à la fin. Alors ça montre que même si tu es fidèle pendant un beau bout de temps, mais à la fin ça peut pas bien finir. Puis c'est ça qui montre, puis il rit de Candide en faisant ça. Puis il y a aussi l'esclavagisme, notre deuxième secondaire, qui montre une grosse erreur du monde. Puis c'est ça. Alors on peut savoir par l'histoire normale qu'il y avait plein d'esclaves et que ça finissait pas et que ça va toujours rester, puis ça va jamais finir. Puis après, il y a les relations sexuelles, puis où tout le monde le prend à la légère et personne pense avant d'agir, et cela est une grosse erreur dans le monde. Alors, il fait que les relations sexuelles, ça ne devrait pas être pris à la légère, ça devrait être plus avec quelqu'un que tu aimes, et pas quelqu'un que tu penses avoir juste une partie de plaisir avec. Et c'est ça que Voltaire montre en total dans cette histoire-là, puis il montre les erreurs que le monde fait.
Et c'est ça. Merci.